Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information en ce vendredi 14 mai 2021. Cela dit, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, était hier sur le site de réhabilitation de la digue de protection des habitations et des aménagements hydro-agricoles de la Mordée. Objectif constaté de visu l'état d'avancement des travaux de la dite digue à l'approche de la saison hivernale. Allô Maman Sani, compte rendu. Cette visite terrain du président de la République Bazoum Mohamed sur le site de la réhabilitation de la Ligue de la Mordée du 5e arrondissement est la première depuis son investiture à la magistrature suprême. L'objectif de cette visite est de constater de visu l'état des travaux de ce site de la digue de protection des habitations et des infrastructures des aménagements hydro-agricoles de la Mordée. Nous avons eu à expliquer au président de la République qu'il y a urgence parce que nous avons contracté des prêts auprès des banques, auprès d'autres fournisseurs. Donc si l'État n'appuie pas ses producteurs, ça serait vraiment une catastrophe. Parce qu'on ne pourra pas exploiter la campagne prochaine. Mais pour le moment, c'est l'urgence par rapport aux digues, le colmatage des digues, les brèches. Sans ça, on ne peut pas exploiter. Parce que certains périmètres, c'est leur deuxième campagne. Si ce périmètre n'arrive pas à exploiter, ça sera une troisième campagne. Et ce qui est vraiment insupportable pour les producteurs. Ces travaux de grande envergure sur ce site prendra en compte le curage des drains bouchés et plusieurs autres points. Aussi exécutés par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, une volonté politique qui vient après minuit des autorités de la Sacrée République. Il faut noter que ce digue a été réhabilité en 2017-2018 par le PGRC. Il y a un problème de réhabilitation globale des aménagements pour un coût d'environ 8 milliards et demi et qui vont toucher pratiquement 24 aménagements. Tout à l'heure j'ai entendu un des producteurs parler de 17. En réalité il s'agit de 24 aménagements qui s'étalent de la région de Tilabéry, de Niamey jusqu'à Dosso. Voilà, donc les travaux, la visite du président de la République vient après pour impulser l'état d'avancement du travail. Vous savez, dans le cadre de ce travail, comme la saison de pluie s'approche, la Banque mondiale, en rapport avec le gouvernement et le projet, a mis en place un mécanisme assez rapide qui permet à ce que les travaux puissent démarrer. Et c'est dans ce cadre-là que dans le cadre du contrat plan qui lie l'ONAHA au gouvernement du Niger, le projet a confié le travail à l'ONAHA pour pouvoir faire ces travaux rapidement. Donc vous avez vu qu'ils sont suffisamment équipés et bien équipés, aussi bien en matériel qu'en expert technique, pour permettre d'avancer rapidement sur les travaux. Certains riverains se réjouissent de cette visite effectuée sur le site de la Mordée par le président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed. za haro banda gaba daya sai mu bora kullu go kobi jama'a sintinai ne an dunyara kan president amadi keidia goka amaninga goka haro banda kaguna. Comme vous le savez, cette visite du président Bazoum Mohamed à Harobanda vient sans nul doute de nous réconforter. Car dans l'histoire à Niamey, c'est la première fois qu'un président rendait visite avant la saison hivernale sur le site de la digue de protection des habitations. Cependant, nous demandons à la population et à tous les riverains de suivre à la lettre tous les conseils et les recommandations ici des autorités compétentes. Pour que il faut collaborer
ima yarda hankan president ne wati no ko katina ko gina jama halay ga bayi ma ko ra hen so dole bo fonga madori bo fonga makani no foy gene ma hibino mo fondo katre no foy gene ma hibino ma kol gor mere alay ma fonda hense wala gor mere alay ma ko ra hense bo re makani woni kunu iko tala bo re kunu ma cherse. Cette visite du président de la République Alaji Bazoum Mohamed se suscite de la Mordée à l'approche de la saison hivernale prouve l'engagement de ces derniers de faire du Niger un pays émergent. Et aussi une visite qui entre dans le cadre de 100 jours du président Bazoum Mohamed à la magistrature suprême au Niger. Point de presse cet après-midi à la Direction générale de la météorologie nationale, animée par le premier responsable de la dite institution. C'était en présence du directeur de cabinet du Premier ministre. Retrouvons une fois de plus Aloumou Mansani sur les images de Ibrahim Kantama. Ce point de presse de la Direction générale de la météorologie nationale a pour objectif de présenter à la consommation des usagers les résultats de la prévision climatique saisonnière des pluies et des paramètres agroclimatiques 2021 au Niger. C'était en présence du directeur du cabinet du Premier ministre et son staff et le président de la plateforme paysanne. Dans son discours introductif, le directeur du cabinet du Premier ministre Mara Aboubakar a souligné l'importance de cette communication à l'approche de la saison hivernale au Niger. Nous saluons l'initiative de la Direction de la météorologie nationale d'élaborer et de diffuser chaque année les prévisions climatiques saisonnières, nous permettant d'anticiper sur la qualité de la saison et de prendre les décisions pour une bonne planification de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, ainsi que les mesures nécessaires pour protéger les bases productives et les populations contre d'éventuelles inondations, comme la réhabilitation de la digue de Lamordé, dont les travaux sont en cours et auxquels son Excellence, le président de la République, M. Bazoum Mohamed, a tenu personnellement à rendre visite et constater l'état d'avancement des travaux. En effet, le directeur général de la météorologie nationale a d'abord expliqué à l'opinion nationale et internationale les trois catégories qui consistent ces prévisions probables. La première catégorie, c'est la catégorie normale. Ça veut dire que la pluviométrie ne cumule pluviométrie qu'on a l'habitude d'avoir. Maintenant, nous avons deux autres catégories, excédentaires, qui dit que cette catégorie, donc ça veut dire que si ça se produit, il y aura des précipitations plus que la moyenne. Donc au-dessus de la moyenne, c'est ça qui est excédentaire ou humide. Et la troisième catégorie, c'est déficitaire, ça veut dire que des précipitations qui sont attendues ne vont pas atteindre la moyenne. Et donc il y aura un déficit pluviométrique. Donc ce sont ces trois catégories que nous prévoyons, donc en ce qui concerne la prévision climatique saisonnière des pluies. D'autre part, il a aussi émis des recommandations et des conseils aux parties prenantes. Il est recommandé de sensibiliser sur les maladies climato-sensibles, n'est-ce pas, en collaboration avec les services de météorologie, d'hydrologie et de santé. Justement, et on sait bien que de fortes pluies, quand il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de flaques d'eau, il y a beaucoup, n'est-ce pas, les gîtes larvaires vont se développer, par exemple, pour le paludisme, qui est la maladie la plus préoccupante en termes de santé publique. Donc, il faut vraiment, dès ce moment-là, se prémunir pour quand même savoir, pour quand même se protéger contre les moustiques et autres qui vont pulluler pendant cette période. Vacciner les animaux, encourager l'utilisation des moustiquaires, mettre en place des stocks d'antipaludeurs. Déjà, se prémunir donc pour acheter sur un peu, n'est-ce pas, où l'État est donné, n'est-ce pas, des médicaments antipaludeurs pour la prévention. Prévoir des stocks de médicaments dans les zones difficiles d'accès suite aux inondations. Là également, on a vu des zones qui sont coupées carrément du monde. On ne peut même pas accéder à eux. Pour l'utilisation, on connaît de telles zones, il faut mieux prendre des précautions dès maintenant pour qu'on puisse quand même placer des choses et éviter un certain nombre de désagréments et au pire des cas, des situations quand même un peu désagréables qui peuvent se produire. Cependant, les usagers devraient prendre en compte ces prévisions climatiques saisonnières des pluies. Enfin, les autorités compétentes devraient davantage accompagner tous les services techniques pour une bonne campagne agricole au Niger.
Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, l'ONG Chronique Juridique, en partenariat avec la mission ECAP Sahel Niger, ont organisé à l'hôtel Bravia un atelier de réflexion sur la problématique de l'insuffisance des femmes juristes dans les hautes fonctions judiciaires du Niger. C'était ce matin sous le haut patronage du ministre de la Justice. Zainab Gagara, Abdelmoumouni Abdraman, précision. Cette journée de réflexion sur l'insuffisance des femmes juristes dans les hautes fonctions judiciaires du Niger, organisée en marge de la Journée nationale de la femme nigérienne, vise à renforcer l'autonomisation de la femme dans nos milieux socio-professionnels ainsi que dans le système judiciaire de notre pays. C'est aussi une opportunité pour les jeunes femmes étudiantes en droit des universités du Niger de prendre part aux échanges pendant la durée de cet atelier. Aujourd'hui au Niger, sur plus de 500 magistrats, on a moins de 50 femmes. Nous avons réalisé qu'entre les femmes magistrates, les femmes notaires, les femmes huissiers et les femmes magistrates, notaires et huissiers, il y a moins de 10% du corps judiciaire. Donc nous avons lancé un projet qui vise à renforcer les capacités de 60 filles identifiées comme étant les plus brillantes et les plus talentueuses des universités, des facultés de droit du Niger. Et dans un long processus, nous allons renforcer leurs capacités, nous allons les former, nous allons les coacher dans les matières qu'elles vont composer à l'école de magistrature et au barreau pour qu'il n'y ait plus 0% lors des concours de magistrature. C'est vraiment l'objectif, c'est avoir plus de femmes admissibles lors des concours, plus de femmes compétentes, et pour ça, seul le coaching peut permettre de diminuer il y a beaucoup trop d'inégalités dans les effectifs de la magistrature, du barreau, du notariat et des huissiers. À la fin, c'est qu'on aura quand même des filles qui ont été formées et qui seront compétitives. C'est parce que le plus souvent, quand le concours est formé, une bonne partie des filles ont tellement attendu que certaines se sont mariées, d'autres sont avec des enfants et certaines sont en rupture avec l'université depuis longtemps. Donc si nous voulons les ramener sur le banc de concours, il faut reprendre avec elles les matières fondamentales qu'elles composent, il faut les coacher, il faut les former, il faut les préparer sur elles longtemps pour qu'elles puissent affronter le concours. Donc l'objectif, c'est qu'au bout de 2 jours, on va sortir un canevas et des recommandations que nous allons mettre en œuvre pour renforcer les capacités de ces filles-là en attendant le premier concours de magistrature à venir ou l'ouverture du concours de barreau. Cette initiative de l'ONG Chronique Juridique en partenariat avec ECAP Sahel Niger est d'une importance capitale pour ces participantes qui rêvent davantage de s'engager dans la carrière judiciaire. À l'occasion toujours de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, célébrée le 13 mai de chaque année, le studio Kalangu est allé à la rencontre de Sharifatou Moussa, plus connue sous le nom de Rifa Épices, une jeune femme passionnée par la cuisine et les épices qui en a fait son métier. Je m'appelle Sharifa Moussa, je suis la promotrice de Rifa Épices. Tout d'abord, moi je suis une passionnée de la cuisine et j'ai choisi le domaine des épices parce que j'ai vu la plupart des jeunes filles de mon âge sont plutôt make-up et autres. Et moi je suis plus naturelle, j'aime les trucs naturels. Donc vu mon domaine, la médecine, j'ai dit attends, je vais créer quelque chose. J'ai commencé avec les épices et créé mon concept sans arôme. À travers les épices, les gens me demandent pourquoi ne pas accompagner avec quelque chose, commencer à faire à manger. J'ai dit bon, malgré que les gens ne demandent pas, j'ai commencé, j'ai pas le temps. Je pars à l'école, je reviens, je fais un peu 2 ou 3 personnes petit à petit, jusqu'à ce que maintenant je publie, les gens achètent. Je publie sur Facebook, sur WhatsApp, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc la communication passe plus vite. Quand tu annonces quelque chose, tac, en espace de 5 minutes, partout, voilà.
Au début, c'est très difficile pour moi parce que je n'arrivais pas à m'organiser. Mais avec le temps, cette année précisément, je ne pars plus à la fac. J'ai fait rien, je me suis basée sur ça. Et quand ça va être stable, là, je peux continuer mes études. L'appel est que toute une femme doit se lever quand tu as envie de quelque chose. Il faut faire certes, quand tu es femme, on voit que c'est pas bon d'entreprendre. Ta place c'est de te marier et rester à la maison, ton mari va t'amener. Moi je me dis, si tu es ton mari, déjà tu auras la bénédiction de Dieu et toi-même tu seras indépendante et plus vous allez plus vous organiser entre guillemets comme ça. Donc il ne faut pas que les gens d'écouter la société, tu as envie d'entreprendre, non, tu as peur de ton logement, je me dis de faire ci. Après le jeûne du mois béni de Ramadan, il est recommandé aux fidèles musulmans de jeûner 6 jours surrogatoires. Oustaz Jibril Sahabi nous explique l'importance de ces 6 jours de jeûne dans cet extrait. Allah subhanahu wa ta'ala, par ses bienfaits, il nous a donné l'occasion de nous racheter à chaque fois que des manquements ont été constatés dans l'accomplissement d'un des piliers de l'islam. Donc quand le musulman a pu jeûner le mois de Ramadan, il se pourrait que des manquements soient constatés et par ce fait Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce infinie, il nous a offert la possibilité de pouvoir nous racheter à travers les actes surrogatoires. Voilà le jeûne du mois de Ramadan accompli. Les fautes commises au cours de ce mois, Allah nous a donné la possibilité de pouvoir nous racheter en faisant des journées de jeûne surrogatoires. Avant de parler déjà des 6 jours du mois de Shawwal, je souhaite bonne fête à la Ummah islamique dans son ensemble et je rappelle que une fois le Ramadan accompli, de ne pas baisser les bras puisque l'objectif est loin d'être atteint. Nous ne sommes pas encore au paradis. Le Seigneur, il est vivant, il est éternel. Nous devons continuer de l'adorer à chaque instant jusqu'à ce que le dernier souffle nous vienne. Les 6 jours que le musulman est appelé à jeûner au cours du mois de Ramadan, je rappelle que le hadith célèbre, c'est le hadith rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, le premier des compagnons qui a accueilli le messager quand il a émigré de la Mecque à Médine. C'est Abu Ayyub qui a rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et il l'a suivi de 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que la personne ait des récompenses comparables au jeûne d'une année entière. Donc là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, chaque bonne action est multipliée par 10. Les 30 jours, on les multiplie par 30, ce qui fait 300 jours. Et l'année à 360 jours. Maintenant, les 6 jours, on les multiplie par 10, ça fait 60 jours. Voilà les 30 jours du mois de Ramadan qui sont comparables, si vous voulez, à 10 mois. Et voilà les 6 jours du mois de Shawwal qui sont aussi comparables à 2 mois de jeûne. Donc le musulman doit faire tout pour pouvoir jeûner ces 6 jours-là parce que nous n'aurons pas la possibilité de voir la totalité des Ramadans sur terre. Nous qui avons cette chance d'être en vie aujourd'hui, nous devons profiter de chaque instant de notre vie. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et bon début de week-end. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.